Hey les gars, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. On va parler de ma rééducation et de ma blessure à la cheville. Pour ceux qui savent, le but de cette chaîne c'était de parler de base de sport. Maintenant on parle un petit peu de tout. Mais de base c'était vraiment de parler de sport et suivre mon parcours de transition en tant que professionnel, aller chercher au maximum le niveau athlète. Et bon, j'ai eu pas mal de petits pépins. J'ai eu des gros soucis de santé, pour ceux qui savent, double hernie discale. J'ai aussi du coup eu une grosse entorse à la cheville. Là, au mois de juillet, début juillet, le 4 juillet je crois. Donc en gros je te fais le contexte, mise en contexte rapidement. Je me baladais, je courais, etc. avec un poteau à moi. On est arrivé à un endroit, il y avait des chevaux, etc. On restait les chevaux et tout, et il y avait un cheval qui faisait plus de 2 mètres, etc. Il a failli sauter au-dessus de la clôture et tout. Je me suis mangé, en fait j'ai cavale et je me suis mangé sur une espèce de, il y avait une mode de terre. En gros mon pied s'est enfoncé dedans, il s'est complètement retourné. Ça a donné ce que tu vas voir là à l'écran. Ça faisait hyper mal, j'étais hyper gonflé. En plus c'était au milieu un peu d'une espèce de demi-bois, un peu cambrousse. Et heureusement d'ailleurs mon gars il était là, il m'a porté il m'a traîné. Et on est allé jusqu'à la voiture et tout, etc. Mais c'était incroyable, ça. Une douleur, ça, j'ai cru mon pied, il était arraché. Peut-être c'est moi, je suis un petit peu douillet. À la suite de ça, je suis rentré, je constate la blessure, je vois que c'est énorme. Bon, tu connais, la daronne, elle voit ça, elle se dit quoi? Elle se dit, ouais, non, là, il n'y a rien de grave en soi. C'est juste une petite entorse. Alors que mon pied, il était énormément gonflé. Après, pour ma part, hein, moi, je suis pas un professionnel. Mais moi, j'ai du mal un petit peu avec ça. Enfin, bref, pour eux, c'est juste, on met de l'ibuprofène, on met du baume du tigre. Et vas-y, allez emballer, c'est pesé, tu peux marcher, justement, faut marcher, etc. Bon, au final, une semaine, si je m'appelle bien, je pouvais plus du tout marcher, je pouvais plus rien faire. Du coup, c'est dire que là, j'étais dans une bonne dynamique. Pour ceux qui me suivaient un petit peu sur le compte Protocole Batman, j'étais sur une bonne dynamique. Donc ça veut dire que j'enchaînais vraiment course, justement natation avec mon gars, le street workout et un peu de boxe anglaise. Et ça veut dire que là t'as eu tout ce qui était entraînement polyvalent. Là c'était vraiment KO. Moi pendant une semaine j'étais allongé. Du coup ni une ni deux, vu que j'avais pas mal de petits soucis de santé avec mon dos, etc. J'ai décidé de vraiment savoir qu'à ce moment là j'avais plus de mutuelle, etc. J'ai décidé de tout faire en même temps. Genre en gros de faire un examen de tous mes examens de santé et justement en profiter pour peut-être du coup je voulais faire une licence mais j'ai pas pu pour m'inscrire dans un art martial. Enfin bref, à la suite de ça, ce qui s'est passé les gars, c'est que j'ai été voir directement un médecin du sport parce que mon objectif c'était de retourner dans le sport très vite, encadré, etc. Et au final, bon, c'est un problème en France. Pourtant, je suis allé dans une bonne clinique en plus. Hein. Je suis pas allé dans un hôpital général, etc. Là, je suis allé dans une bonne clinique quand même dans le 9-2. Et au final, le médecin, malgré qu'il soit très sympa, etc., ça c'est pas le souci. Bon, vu que j'ai pas fait d'IRM ou quoi, il était pas incapable de me dire ce que j'avais, ni au dos, ni à la cheville, ni de trucs, etc. Chez certains médecins, en France, maintenant, j'ai l'impression que c'est limite toi, tu dois découvrir tes pathologies, expliquer de A à Z et trouver toi-même tes remèdes avec ChatGPT. Après ça c'est mon impression en France, j'ai l'impression vraiment la santé c'est une fabulation, en tout cas ça a bien changé. Quand j'ai dans le secteur de la santé, je sais que c'est un secteur un peu difficile en ce moment, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bref, au final moi j'ai fait avec les connaissances que j'avais, etc. Donc j'ai essayé de me renseigner par-ci par-là avec des petits contacts. Je me suis rendu compte de quoi? Quand je suis allé voir le médecin généraliste, quand même il y a eu 2 mois de vacances, hein. C'est-à-dire que j'ai essayé de marcher, de boiter comme je pouvais avec une espèce de petite attelle que ma daronne m'avait prêté parce que ma daronne elle est un petit peu dans le côté aussi social et santé. Écoutez, ma mère, j'ai un petit peu marché de ça, mais je voyais que ma cheville elle dégonflait pas. Et au bout de 3-4 mois, j'ai toujours mal, je pouvais plus courir. Là, la course, là, c'était mort. Là, ça fait longtemps que j'ai pas couru, j'ai plus couru. À un moment donné, ce que j'ai fait un petit peu avant d'avoir vu le médecin, parce que j'ai mis quand même du temps en vrai avant d'aller voir le médecin. La première chose que j'ai fait du vélo, parce que j'étais encore à la salle de sport à ce moment-là. Je faisais du vélo, donc ça impactait pas trop mon bas du dos. Et ça impactait pas du tout ma cheville. Donc vélo à la mort. À côté, dès que je me sentais un petit peu mieux, malgré que j'avais mal, j'enchaînais un petit peu aussi l'anglaise avec des potos qui me coachaient un peu, qui m'aidaient, etc. Un peu assez compliqué, c'est là que j'ai décidé de vraiment aller voir le médecin. Là que commence vraiment le vif du sujet. C'est là où j'ai décidé du coup d'aller voir directement un kiné spécialisé, kiné du sport. Là j'arrive, j'étais pris entre deux mains. De base j'étais censé avoir un kiné, au final j'en ai eu une autre. Cyril, tu te reconnaîtras, c'était marrant, etc. C'était bien, très professionnel aussi. Du coup j'ai dû faire, là j'ai arrêté en fait mes séances, parce que je trouvais que je prenais trop de retard. Et là on est à la rentrée de janvier au moment où tu vas voir cette vidéo. C'est-à-dire que je voulais vraiment m'inscrire là, rentrer là, sur le tatami, dans le dojo, on va dire ça comme ça. Et en fait, et sur le ring. Et en fait, le truc c'est quoi? Au moment où on parle, j'ai toujours des petites douleurs, malgré qu'il y a une nette amélioration. Faut
Faut savoir qu'avant d'être vraiment allé chez le kiné, après les conseils du médecin du sport, j'ai aussi fait une semelle orthopédique où il est venu assister ma voûte plantaire parce que moi j'avais un petit peu les pieds plats. Il a mis une espèce de cale sur un truc, enfin bref, j'ai scanné mon truc. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas fait d'IRM parce que je venais d'en faire pour mon dos. J'avais la flemme de retourner faire encore pour ma cheville avec une entorse, sachant que ma cheville avait dégonflé, elle a énormément dégonflé, mais en fait j'avais toujours mal, c'est comme si à l'intérieur, dégâts, tu vois. Et là, on va rentrer dans le technique où j'ai eu vraiment des explications un petit peu plus explicites et où je vais pouvoir t'expliquer tout ce qui s'est réellement passé du coup avec ma kinésithérapeute. Il faut savoir pourquoi j'ai vraiment décidé de passer à l'action, de vraiment aller voir un professionnel, et c'est ce que je vous recommande à tous, même si ça coûte un billet, etc. Tu vois, la santé, ça se paye. Ils vont te faire croire qu'en France, que ouais, machin, non, c'est faux. La santé, ça se paye, le service, ça se paye, et sera toujours comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, en vrai de vrai, moi, je préférais même un système où tu vois, t'as tes billes, tu trucs, mais voilà, parfois il y a des aléas, donc c'est pour ça qu'il faut des assurances, donc on va quand même pas non plus glorifier le système américain, Dieu merci, surtout avec ce qui se passe avec l'affaire Mangione et tout ça. Enfin bref, ce que je voulais vraiment te faire comprendre, c'est que avant tout ça, il faut savoir que cette blessure-là, ma cheville, elle a vraiment baisé toute ma dynamique. Donc je commençais vraiment à avoir une bonne routine, il y avait que l'alimentation qui traînait un peu, qu'il fallait que je commençais à suivre. Là j'étais vraiment en train de m'amincir, perdre des kilos, etc. Genre vraiment tout seul. Gagner une petite expertise pour arriver ensuite et arriver vraiment pas de 0-0 entre guillemets. Ça m'a vraiment saoulé. Vraiment difficile parce que je bossais aussi à ce moment-là tout ce qui est étirement, tout ce qui est vraiment articulation, tout ce qui est souplesse. Je commençais vraiment à travailler ma souplesse. Je vous préparais même une vidéo sur comment avoir le grand écart, genre on a le grand écart ensemble, etc. On va essayer de reprendre, etc. Et en fait, ça a vraiment tout baisé, mais en fait, c'était plus mental. Parce qu'en soi, la blessure, à un bout d'un moment, elle me faisait plus si mal que ça. Ça me faisait mal, je pouvais plus courir, c'est mort. Mais, genre, je pouvais marcher, même si je boitais un peu, etc. Même à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai parfois des moments où je boitais un peu, etc. où ça me fait mal, tu vois. Mais je me suis vraiment rendu compte en fait que tout est mental et quand tu veux, tu peux. Si tu veux vraiment apprendre, si tu veux vraiment guérir, ton mental va jouer sur le physique. Là, on arrive sur le côté technique, du coup, les séances qui ont commencé, on a commencé avec une petite analyse, entre guillemets, globale de mon corps. Ce qui est bien, moi je m'attendais quand même qu'il y ait du sismo, des infiltrations, tout ça. Ça n'a pas été nécessaire. On m'a clairement fait comprendre, en tout cas, il m'a clairement fait comprendre, là, le problème, c'était ma condition physique qui était plus bonne en fait en soi et qui même avant ça, lorsque je me suis fait ma double hernie discale à mon travail, à cause de mon taf, j'avais justement, mon corps il n'a pas suivi en fait ce choc entre guillemets de tout ou rien à chaque fois. Genre je passe de beaucoup de sport, je vais à la salle jouer au basket, j'arrête tout, taf, là maintenant je reprends le sport de fou, j'arrête tout et tu vois ce que je veux dire. Commencer de la première chose qu'elle m'a fait comprendre, c'est que j'ai essayé de faire des exercices de maintien, de renforcement de la cheville. On va dire qu'il y a 3 phases. Dynamisme de la cheville, donc tout ce qui est pliométrie, ça c'est à la phase de la fin qu'on va voir avec les sauts. Il y a eu la force de ma cheville qui avait du mal à porter mon poids déjà, qui avait du mal à truquer, et la souplesse de la cheville, l'amplitude. Donc ça c'est la première chose qu'on a vue, c'était vraiment l'amplitude. On a parlé un petit peu de pas mal de choses. On a vu que déjà la première chose que j'ai compris, c'est en me stabilisant sur une cale et en essayant de rester droit juste avec ma cheville gauche, que mes stabilisateurs de hanche étaient claqués apparemment. J'avais peut-être une tendinopathie. Donc on a vu des exercices qui étaient un petit peu délicats, qui est un petit peu compliqué, que je vais enfin pas compliqué mais qui était un petit peu délicat pour moi. Je vais vous montrer vraiment la difficulté et à chaque fois je vais vous mettre ma cheville gauche, ma jambe droite. Et on voit très clairement que ma jambe gauche, c'est beaucoup plus difficile. Comprenez que chaque exercice, la chose que j'ai apprise dans ma rééducation, c'est que chaque exercice, il fallait les faire avec minutie. Vraiment, en fait, t'auto-guérir, toi, avec le cerveau. Vraiment chercher là où t'as mal. Comment, ok, pourquoi je dois travailler ça? Vraiment, et ça je l'ai vu, tout ce process de vraiment je cherche à comprendre mon corps, je cherche à savoir ce qui se passe, et c'est ça qui fait que j'ai commencé vraiment drastiquement, je crois ça va faire 2 mois et demi, mes séances ça fait 2 mois et demi, en vrai j'aurais pu continuer mais pour moi ça mettait encore trop de temps. Et entre les 4 mois où j'ai rien fait, j'ai vraiment senti une nette amélioration. Là je vous dis j'ai encore mal mais il y a eu une grosse amélioration après ça. Tu vois, vraiment avoir des sensations de bonne guérison. Tu sais, il y a des bonnes douleurs et des mauvaises douleurs. Ça je l'ai réappris ici, tu vois. Pourtant j'étais quelqu'un qui s'étirait beaucoup au basket, etc. Mais ça je l'ai réappris. Et le fait de vraiment chercher à localiser la douleur pour la comprendre, et en fait ça a aidé ma kiné
à me donner les bons exercices qu'il faut et du coup à guérir plus vite. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça a la facilité. Du coup, franchement, merci à elle, boss, merci à toute cette équipe. J'ai compris aussi que ma cheville avait un problème, entre guillemets, je sais pas comment on dit, multidimensionnel, multidirectionnel. En gros, elle pouvait pas aller dans tous les sens. Bon, je sais pas si je vais réussir à vous trouver une image en 3D, mais tu sais, il y a comme dire, une espèce de rotation, une rotule, tu vois. Et elle pouvait pas aller vraiment partout sans que ça te fasse mal avec les ligaments qui l'entourent, etc. Cet aspect entre guillemets mental, quand tu veux te soigner, tu vas te soigner. Personne ne le fera à ta place. Tu vois, tu peux aller chez le kiné, etc. Dire ouais, mon kiné il est nul et tout, etc. Mais si tu montres pas de la bonne volonté, tu montres pas d'envie, bon après ça existe des gens vraiment, tu vois ce que je veux dire, il y a toujours des gens qui font partout. Mais si tu donnes pas de la bonne volonté, de la bonne envie, c'est sûr que tu vas pas créer ce cercle vertueux qui va faire que tu vas guérir vite, tu vois. Il faut aussi bien sûr chercher, trouver la bonne personne, trouver le bon kiné. Certes, moi, on va dire entre guillemets, je paye, mais je préfère payer plus cher pour un service meilleur parce que là en plus il s'agit de la santé. Moi je rigole vraiment pas là, c'était déjà, tu connais, businessman. Ici on n'a pas peur d'investir son argent, mais j'ai pas peur d'investir mon argent sur moi, sur mon business, mais aussi sur ma santé. C'est très important, faites attention à ce que vous mangez, où est-ce que vous allez, etc. Et moi ce que j'ai compris à force de chercher comme ça dans cette dynamique, que le moindre mouvement a une signification, a son importance. Le moindre emplacement que tu places, que tu contractes ou que tu contractes pas, que tu sois un peu plus sur le bout de ton talon, sur la pointe des pieds, que tu sois un peu plus sur le côté de tout, absolument tout a un impact. Ton cerveau, il doit envoyer des signes et tu dois être convaincu, entre guillemets, de ce que tu fais. Surtout, il faut pas tricher parce que ouais, avec certains exercices, je me rendais compte vraiment qu'il y avait des phases de où tu peux tricher en fait sans même t'en rendre compte. Je te donne un exercice là récemment, un exercice que j'ai fait avec les sauts. Des fois, quand tu sautes avec les deux jambes, etc., ton corps il triche. Des fois, par exemple, tu dois tenir le bout des. Je te dis une bêtise, je te mets des vidéos à côté, tu dois tenir le bout, genre vraiment le bout du pied. Et en fait, inconsciemment, tu vas avoir ton genou qui plie par exemple. Et là, du coup, c'est de la contraction musculaire. C'est plus ta cheville qui prend tout ton poids ou les muscles autour de ta cheville qui vont vraiment truquer. Tu vois, je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Il faut vraiment que tu sois tendu, par exemple pour certains exercices, et que ce soit vraiment ta cheville qui localise toute la douleur. C'est hyper important et c'est ça qui fait la diff pour avoir une rééducation plus rapide. C'est important de chercher à soigner direct, mais c'est aussi super important de se reposer. Par exemple, ouais, là c'est ce que je te disais, là j'avais un exemple. Et si je plie la jambe pour me stabiliser, et bah voilà, je triche. Parce que le poids est sur mon genou et il est plus sur la cheville, comme je te disais. Idem quand je marche avec mon pied gauche, en fait il est plus droit. Et ça, je m'en suis rendu compte, même en marchant tous les jours. En fait, je me suis rendu compte que, tu sais, j'avais un peu... de base, moi, je marche un peu limite comme un canard avec le basket. Tu sais, un peu les jambes arquées, vraiment j'ai pas les jambes arquées, mais tu vois, vraiment dans ce domaine-là, pour que tu comprennes. Et en fait, je me suis rendu compte que, indirectement, ma jambe gauche, maintenant, elle déviait comme ça. Et genre, en gros, je marchais avec une jambe vraiment un peu plus ouverte. Et bah ça aussi, c'est tricher, en fait. Parce que là, je sollicitais pas correctement la pliométrie de ma cheville. Toutes ces petites compensations, faut lutter contre, les cibler, les voir pour pouvoir guérir plus vite. Je me suis rendu compte aussi avec certains exercices, un exercice où tu marches avec un élastique latéral, qu'il fallait que je renforce mon fessier. Et tu sais, un peu comme ce qu'il disait avec les stabilisateurs de hanche qui étaient claqués. Bon, ça, elle parlait plus pour mon dos, des exercices pour mon dos, mais c'est un peu pareil. Et en gros, j'ai compris qu'il y a des muscles comme par exemple certains fessiers qui sont reliés jusqu'à ta cheville. En fait, tout ton corps, c'est vraiment un puzzle relié et ça, c'est une dinguerie de le comprendre. Un autre point que je voulais vraiment accentuer, effectivement, toutes mes douleurs, tout ce que j'ai, la prise de poids, ça a accentué mes problèmes. Et ça, les gens s'en rendent vraiment pas compte. Plus t'as de poids, plus t'as de masse, en vrai, plus la gravité va impacter sur toi, plus tout va impacter sur ton corps. Et ça, je l'ai ressenti aussi, je le ressentais vraiment. Par exemple, quand on s'est mis pour travailler mon dos au gainage, j'ai ressenti la différence entre quand je faisais 78 kg et là quand j'en faisais 92. Tu vois, je l'ai vraiment senti. Effectivement, si tu maigris, tu vas te soigner plus vite. Clairement. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti, je le ressens. Je suis pas un professionnel du milieu. Je te donne juste mon expérience, encore une fois. Pour avoir une cheville saine, il faut faire attention à la flexion dorsale, capacité à amener ta cheville en haut. Toi, est trop petite. Oui, en gros, c'était ça. En gros, il fallait que, du coup, là, tout ce qui est là, ce qu'elle appelle la flexion dorsale, c'est ce qu'il y a devant. En gros, l'amplitude de ma cheville, pour la plier, c'était vraiment compliqué. J'avais perdu clairement en amplitude. C'est pour ça que je te dis qu'on a fait tous ces exercices de travail pour travailler l'amplitude. Là, je vais te lister juste après une liste d'exercices pour travailler l'amplitude de ta cheville et tu vas comprendre. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai eu une bonne routine avec toutes les amplitudes, c'est ce que j'ai fait, l'enchaînement des marches. Si tu me suis sur Protocole Batman sur TikTok, tu peux voir que j'ai inventé un peu un enchaînement des marches,
un peu inspiré du yoga, etc. La démarche du flamant rose, le canard, le lizard walk, etc., etc., etc. N'hésite pas aussi à t'abonner sur Instagram si tu veux que je t'envoie du coup directement mon e-book sur le protocole Batman pour perdre du poids ou pour en prendre et gagner énormément en concentration, etc., etc. Ça, c'est sur Insta. Tu m'envoies un petit message sur Insta. Bien sûr, pour m'envoyer un message, il faut s'abonner. Et en plus, comme ça, tu me donnes de la force. Pas tout ça, une fois avoir bossé vraiment l'extérieur et l'amplitude de ma cheville, j'ai senti que vraiment, c'était à l'intérieur que j'avais du mal. Au début, je pouvais vraiment rien faire, même sauter, etc., machin. Là, maintenant, j'ai gagné en mobilité. Je m'en suis rendu compte grâce à l'amplitude, j'ai gagné en mobilité. J'avais un peu moins mal, etc. Mais je pouvais toujours pas courir. On a continué ces exercices. C'est vrai que je pense que j'aurais pu gagner encore plus vite si tout ça, je l'avais fait chez moi. Bon, je suis quelqu'un quand même qui court un peu partout, qui fait pas mal de choses. Mais à l'intérieur, j'avais vraiment mal. Donc, ce qu'on a fait, c'est que là, on a commencé tout ce qui est renforcement musculaire. Donc, presse, puis tout ce qui est exercice, poids du corps avec la cale. Et j'essaye de me lever sur la pointe des pieds sur une seule cheville. Tout ça, on a commencé à le faire aussi. Poids que j'ai gagné en force physique au bout d'une semaine, 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Là, on a commencé tout ce qui est saut jusqu'à maintenant. On a commencé tout ce qui est petit saut, saut sur la pointe des pieds, avec une corde pour éviter de mettre du poids. Du coup, là, tu comprends encore une fois comment le poids, ça peut impacter. J'ai vraiment gagné en force, en amplitude, au niveau de la pliométrie. Parce que du coup, les sauts, j'ai vraiment vu, par exemple, si je sautais d'un point A en hauteur jusqu'à un point B en bas, j'ai senti que ma cheville, en fait, elle ne pouvait pas supporter mon poids, en fait, avec la chute et bien avoir une bonne pliométrie. En fait, la contraction ne se faisait pas du tout au bon moment. L'objectif, c'est que même avec les exercices de saut, c'est que ce soit à la limite de la douleur. Il ne faut pas que tu aies mal en soi, mais il faut qu'à l'intérieur, tu sens que ça travaille, on va dire, même si tu as mal. C'est vrai que moi, de ce qu'elle m'avait expliqué, en fait, moi j'avais des appréhensions et c'est un peu la peur d'une fracture de la malléole externe. Donc c'est un peu ce qu'il y a sur le côté en gros. Au bout d'un moment, avec les sauts, là j'ai commencé à pouvoir trottiner. Genre du coup je suis parti trottiner, etc., courir un petit peu. J'ai vu que c'était pas trop contraignant, mais au bout de 15-20 minutes, je pouvais plus trop. Au bout de 15-20 minutes, je pouvais plus trop courir. Vraiment, je pouvais plus trop courir. À ce moment-là, dis-toi, on était qu'à la séance 12 sur 30. Des séances où moi je fais genre, on va dire 1h, 1h10 la séance entre guillemets. J'étais plus contraint, mais c'était comme si j'étais enflé à l'intérieur. Comme si la douleur elle venait après et que j'avais toujours un peu mal. Comme si je manquais encore de force et que je pouvais pas réceptionner mon poids. Peut-être que c'était trop. Et en fait, j'ai compris maintenant que c'était trop court et qu'il fallait que je continue le travail, quoi. Après cet essai où j'ai couru 15-20 minutes, etc., où je me suis rendu compte que je pouvais trottiner un petit peu. En fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, courir, c'est une alternation de petits sauts. C'est vraiment de la pliométrie, en fait. Là, elle m'a expliqué le concept de hippodo. C'est une hippodo, en gros. Je me suis aussi rendu compte que quand je faisais pas de séance au bout d'un long moment, j'avais vraiment une grosse douleur. Quand elle me faisait des espèces de massages aux pieds, etc., qui me faisaient grave mal quand j'avais ces grosses douleurs-là, en gros, elle m'expliquait que chaque articulation a une capsule et qu'en gros, là, elle libérait mes capsules, entre guillemets. Et c'est vrai qu'après ces massages, genre, j'allais mieux, je pouvais mieux marcher, je pouvais mieux travailler et je pouvais retravailler tout ce qu'on a vu. Maintenant, le mot final de la fin, c'est quoi? C'est que là, je peux mieux me déplacer, je peux truquer. Ça a été super important pour moi de voir un professionnel. Mais maintenant que j'ai toutes les clés en main quasiment, je peux faire ça chez moi, dans mon coin, parce que moi je sais que j'ai le matos, je sais que j'ai le temps aussi de le faire vraiment. Je vais pouvoir continuer reprendre entre guillemets mon projet, un homme ultime, le protocole Batman, etc. Si j'avais pas été voir un professionnel, puis un autre, et puis que j'avais pas travaillé, puis j'avais pas cherché vraiment à comprendre, j'aurais pas pu régler mon problème qui perdure maintenant depuis 6 mois. Après 4-5 mois, en 2 mois après, là ça y est, j'ai l'impression que c'est quasiment réglé. Donc il faut continuer sur cette lancée, il faut que tu donnes. Et encore une fois, pour tout ce qui est exercice vraiment complet, n'hésite pas à venir sur Insta, je vais te partager du coup mon expérience et ce que j'ai eu. Moi maintenant, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Encore une fois, la santé c'est super important, d'où l'importance aussi de faire de l'argent pour pouvoir être sûr de pouvoir se payer les meilleurs services en cas de problème, parce que les accidents ça arrive, tu vois, t'as une famille, etc. Tout le monde, tu sais, je vois des choses horribles, choses horribles. Moi jusqu'à présent, j'ai des amis, vraiment ils sont pas pris en charge, par exemple, je dis une bêtise, pour leur couleur de peau ou alors parce qu'il n'y a pas assez de médecins, etc. Tu sais, c'est toujours, si tu savais, c'est un véritable fléau et la santé ça se paye, ça veut dire que tu dois faire de l'argent. Même si on vit dans un monde où, malheureusement, que tu le veuilles ou non, capitalisme et racisme marchent comme ça, les mains dans la main, en vrai de vrai, ça reste quand même super important de faire de l'argent et de jouer à ce jeu-là du capitalisme en vrai de vrai, tout en essayant de lutter contre. Là, certains, ils ne veulent pas comprendre le message, ils vont dire, ouais, il part complètement nan. Mais en fait, non, pas du tout. C'est super lié parce que ce
Ce que je suis en train de donner comme conseil, je le fais comprendre ça parce que certains pensent que l'argent c'est pas important. Si, c'est le nerf de la guerre. Si l'argent c'était pas important, tu pourrais faire ce que tu veux dans la vie. Ce serait pas important d'aller à l'école. Enfin, c'est super important. La santé, ça se paye. Et c'est à toi de trouver les facteurs en place, de faire plier entre guillemets le système pour être sûr de pouvoir prendre soin de ta famille et de les protéger en cas de pépin. Encore une fois, nous on se retrouve. Cette vidéo c'était une vidéo d'introduction pour le protocole Batman. Les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, vive la sélection naturelle. Merci à toi, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, commenter, partager. On est ensemble. Écoute, on continuera de suivre tout ce qui se passe avec cette cheville, mon dos et l'Uncharted Mario Éducation qui va se faire. Là, j'ai déjà commencé à attaquer les hostilités. Je vais te mettre quelques vidéos un petit peu par-ci par-là. N'hésite pas, je te lance bientôt la vidéo sur le protocole Batman, donc abonne-toi, on est ensemble, let's go. Ah oui, regarde. Je sais pas si tu peux me voir là. Non, je crois que tu verras pas. Je sais pas si tu vas voir d'ici. En fait, ma cheville. Oh, tu peux pas voir. En fait, ma cheville, elle est drastiquement